Tout a commencé le jour de la Ducasse. On avait fêté Saint-Servais, le troisième des saints de glace. Il y a Saint-Mamère, Saint-Pancrace, le troisième c'est Saint-Servais, c'est le patron du village. On était en mai, il faisait un froid glacial. Émile, il avait bien bu et il avait bien dansé, il avait 15 ans. Le soir, pour se réchauffer, il est passé par le chalet, le café en face de la gare. Au chalet, tout était éteint, il n'y avait plus personne. Mais sur le seuil de la porte, une femme était assise, avec un grand manteau blanc jeté sur l'épaule, une tignasse rousse, des yeux verts, une peau très blanche, avec des petites taches de lumière brun doré un peu partout. Et puis, dans l'échancrure de son corsage, Émile a vu ses seins, 2 seins ronds, blanc. Mais Émile, il n'avait jamais vu de sein de femme de sa vie. Sa mère, comme toutes les femmes du village, elle portait des robes sombres boutonnées jusqu'au cou. Et de voir ces seins-là, il s'est senti tout retourné. Elle a pris un cruchon de bière à côté d'elle et 2 verres. Elle a versé la bière dans les 2 verres. Tiens, bois. Moi, je suis la cabaretière. C'était une bière mousseuse, ambrée, savoureuse, avec ce petit goût de houblon un peu amer qui vous ravigote là. Émile, il l'a bu jusqu'au bout. Puis, elle lui a pris la main. Mon petit gars, toi tu vas partir sur les chemins. Mais ça, il le savait, Émile. Au village, on est tous colporteurs de père en fils. Tu vas partir sur les chemins. Mais avant de partir, on va aller ensemble, tout au début du commencement, à la source du Rieu Bouillant, là où sont tes racines. Elle l'a pris par la main ensemble, ils ont traversé le village, ils sont passés au-dessus du canal et ils ont continué à suivre le Rieu. Ils sont arrivés dans la forêt, ils ont traversé la forêt. Et puis là, au cœur de la forêt, ils sont arrivés à la fontaine bouillante. C'est ainsi qu'on l'appelle, c'est la source. Une sorte de petit étang avec des bulles de gaz qui remontent à la surface, comme si ça bouillonnait. Elle lui a montré l'eau. Tu vois, là, tout au fond, il y a un trésor. Va le chercher. Un trésor, Émile, il n'a pas hésité. Il a plongé et là, à l'endroit où naît la source, il a pris 3 galets blancs, il les a remontés, il les a montrés à la cabaretière dans sa main, brillant, ruisselant, sous la lune. Elle en a pris un. Elle lui a donné les 2 autres. Il y en a un pour toi et l'autre pour qui tu veux. Toi, mon petit gars, tu vas aller loin. Tu partiras sur les chemins, tu trouveras des trésors ailleurs, très loin. Mais tu reviendras, et moi je t'attendrai. Émile, il ne sait pas comment il est rentré chez lui ce soir-là, mais il a tout raconté à sa mère. Elle ne l'a pas cru. Ça n'a pas vrai, mon garçon. Il n'y a pas de femme rousse au café en face de la gare. C'est la vieille Louise qui tient le café. Moi, elle est tellement ridée qu'on voit la couleur de ses yeux et dès qu'elle ne dort plus. Elle n'a plus de cheveux et elle est ridée, on ne voit plus la couleur de ses yeux. Et mon garçon, il faut vous méfier des blagues femmes qu'on rencontre sur le chemin. Il faut te méfier des femmes blanches qu'on rencontre sur le chemin. Mon garçon, il faut aller au vrai. Demain, vous partirez colporter. Mon garçon, tu dois travailler, tu dois devenir colporteur. Et le lendemain, Émile, il est parti sur les chemins. Il est parti avec de la ferraille, il est revenu avec de la toile, il est parti avec des chaussettes, il est revenu avec des chemisettes, il est parti avec des pantalons, il est revenu avec des jupons. Et puis, un jour, au retour, il a rencontré Palmyre. Palmyre, elle avait un nom à faire rêver, le nom d'une ville du Moyen-Orient. Et puis,
Elle avait des yeux verts, une bouche en forme de sourire et des seins, on ne les voyait pas. Mais lui, il les devinait. Ces deux-là se sont aimés et ils se sont mariés. On a fait la fête au coron du bon Dieu, là où habitait Émile, et le lendemain, Émile est reparti, colporté. Et puis un jour, au retour, il a vu que Palmyre avait le ventre rond. Un autre jour, au retour, elle lui avait donné une fille aux yeux dorés, belle comme un bouton de rose. On l'a appelée Palmyre, comme sa maman. On a fait la fête, Émile était content, et le lendemain, il est reparti colporté. Il a échangé des chemisettes, des chaussettes, des jupons, des pantalons, et un jour, quand il est revenu, on lui a dit que Palmyre était partie. Elle était partie dans le pays de l'au-delà. On l'avait mise sous la terre, tout au fond du cimetière, là-bas près du canal. Émile, sur la tombe de Palmyre, il a pleuré. Puis, il a sorti de son veston un petit galet blanc et il l'a déposé là sur la tombe, au pied de la croix en fer forgé. Et dans l'air, il y avait comme une voix qui lui disait « Non, il va faut aller sur les chemins, c'est votre destin. Elle teint 5 heures, mettez du soleil dans vos cœurs. Mon homme, tu dois partir sur les chemins, c'est ton destin. Mais le temps, ça court, mets du soleil dans ton cœur. » Alors, ce soir-là, Émile a fait son baluchon, il est parti. Et au village, on raconte qu'il n'est jamais revenu. Mais moi je connais une vieille femme. C'est une institutrice retraitée. Elle a les yeux verts. Elle s'appelle Palmyre. Elle est fille de l'orpheline Palmyre aux yeux dorés, elle-même fille d'une autre Palmyre aux yeux verts. Et cette institutrice retraitée, cette vieille dame, elle connaît l'histoire de son grand-père Émile, fils et petit-fils d'Émile, tous colporteurs de père en fils. Et elle raconte que ce soir-là, de l'autre côté du canal, dans le bois, Émile, il a rencontré la cabaretière et elle lui a offert de la bière.